Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de novembre. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Il y aura sur cette vidéo un tirage général et puis nous irons voir plus précisément pour le tirage sentimental d'affilée, avec un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ du sujet qui vous intéresse. Général, amour flou, sentimental, couple et célibataire. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. Amis Verseau, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Nous allons commencer ensemble pour ces énergies de décembre. Empereur. On y va. On est parti. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre, amis Verseau. Amis Verseau. Valet de denier, empereur. Alors, apprendre encore et toujours sur des énergies sérieuses, appliquées, matures, concentrées. Alors, on joue peut-être sur des projections ou un projet professionnel, une façon de prendre ses responsabilités, un gain de maturité, une énergie masculine très forte aussi. L'idée de vous être retrouvé alors avec l'empereur, l'ermite, la grande prêtresse, un petit peu de côté, alors peut-être volontairement pour pouvoir faire quelque chose d'important pour vous. Expérimentation nouvelle, on va aller voir votre énergie sur ce mois de décembre. Des angoisses, beaucoup de problèmes dans votre façon de penser les choses ou dans la façon de penser les choses de quelqu'un. Un certain stress ce mois de décembre. Alors, en lien à une énergie assez jeune, on est quand même, vous êtes en train de faire quelque chose d'assez jeune, là, pour l'instant, qui n'est pas encore totalement élaboré. On peut parler de vos enfants, vous avez peut-être un petit stress par rapport à vos enfants qui sont en apprentissage, en formation, qui sont en train d'apprendre quelque chose ou de faire quelque chose de nouveau. Vous ressentez une petite fragilité intérieure aussi en lien à votre propre enfant intérieur ou à quelque chose qui vous émotionne. Il peut y avoir effectivement à un moment donné l'idée d'être omnibulé par un sujet qui peut tourner à la crise, d'avoir peur d'une dispute, d'avoir peur de justement de ne pas pouvoir se permettre certaines choses par crainte d'un conflit, se sentir contraint par rapport à un conflit. On va aller voir votre énergie aidante. De bâton, impératrice. Ben, vous êtes obligé d'y aller. De toute façon, vous êtes obligé de tenir le coup, maintenir ses positions, se battre pour ses désirs. Alors, vous craignez peut-être un conflit par un positionnement, par rapport à vos enfants, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, mais qui vous sentez un petit peu fragile, en deçà de ce que vous devriez être. 7 de bâton, malgré tout, vous tenez le coup. Alors, même si vous n'avez pas forcément l'impression de pouvoir vraiment prendre le dessus, au moins, vous vous battez quand même encore un petit peu pour vos désirs. Il y a un système de lutte et de défense. Alors, sur une énergie, là encore, on a l'empereur, on a l'impératrice très mature, d'un pouvoir créateur et créatif, hein, à matérialiser. On va aller voir votre énergie basse, amis Verseau. Ce mois de décembre.
Alors, la 6 d'épée. Pour passer à la 6 d'épée, il faut passer par la 5 d'épée. La 5 d'épée vous stresse. Cependant, est-ce que ce n'est pas une étape que vous devriez franchir pour pouvoir ensuite vous en libérer, vous sentir plus libre, plus allégé? 10 de bâton, il y a eu un moment d'attente, de latence, un blocage. On porte le fardeau, on porte quelque chose qui est bientôt terminé. Bon, alors vous pouvez décider de sauter l'étape de la 5 d'épée, c'est-à-dire effectivement, si vous y a l'angoisse au sujet d'un conflit, finalement, si vous affrontez ces angoisses, il n'y aura peut-être pas de conflit et vous allez pouvoir directement passer à l'allègement de cette situation, ce qui est possible. En fait, ce qui est compliqué, c'est que vous avez besoin d'espace mental serein. Donc, arriver à cet état-là, c'est l'étape la plus complexe. On voit que vous êtes tendu, on voit qu'il y a des angoisses, on voit que vous êtes effectivement sur cette charge à déposer bientôt, ou ce fardeau que vous portez qui n'est peut-être même pas le vôtre. On va aller voir à la fin du parcours, amis Verseau. De denier, 8 de denier. Bon, à la fin du parcours, vous êtes occupé dans votre famille. Méga clan, familial, professionnel, sociétal. Beaucoup de choses à faire là-dessus, de toute façon. Prendre ses responsabilités. On a le roi de coupe en dos de deck. On redescend d'un cran pour aller s'occuper de ce qui existe, de ce qui est là, de ce qui touche à vos émotions aussi. Et de prendre vos responsabilités par rapport à ça. Peut-être un petit peu plus le clan. L'importance de votre part, de votre positionnement dans ce clan, la famille encore une fois, ce qui est construit, ce qui restera, ce qui est pérenne jusqu'au bout. On va aller voir. C'est-à-dire que même s'il y a une crise, finalement, cette 10 n'est pas détruite. Ça peut vous rassurer peut-être aussi de vous dire que le conflit n'est pas forcément destructeur. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis Verseau. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. Le chariot, 3 de coupe, création. Alors ça reprend cette énergie d'impératrice, l'énergie tierce, l'intervention d'une énergie tierce qui n'est pas forcément amoureuse, hein, c'est quelque chose de nouveau qui se rajoute dans votre vie, qui doit vous rapporter de la joie, vous apporter de la joie, vous a fait avancer, il y a eu une accélération. Alors avec un roi de denier, soit vous avez vraiment fait un voyage hyper rapide entre l'apprentissage et la volonté d'expérience, quelque chose s'est accéléré puissamment par rapport à ça, soit vous êtes en train d'apprendre à quelqu'un quelque chose aussi, puisque vous êtes en formation, et dans ce cas-là, vous êtes la personne qui vous intéresse, qui peut être un enfant, est en train de se développer, et vous êtes en train d'essayer de le développer. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a eu une accélération dans les événements, les choses se sont plutôt bien passées dans une avancée, on va dire. Il a pu y avoir un déplacement, vous avez dû vous déplacer aussi pour pouvoir essayer de faire quelque chose de nouveau, de différent dans votre vie. Votre enfant a pu déménager et aller ailleurs également pour vous, amis Verseau. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois de décembre. L'empereur, la 2 de coupe. Alors, on réduit la voilure. On était 3, on finit par être 2. Prendre ses responsabilités, la connexion à l'autre, le lien à l'autre, le rapport à l'autre, avec une 10 de denier, l'impératrice. Il y a quelque chose qui vous angoisse. Bon, alors, pourtant, ça a l'air quand même plutôt intéressant ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous êtes peut-être assez angoissé par rapport à une énergie masculine, quelqu'un d'autorité dans ce cas-là, quelqu'un qui est au-dessus de vous,
qui a un pouvoir, et l'idée d'être dans la connexion avec cette personne-là vous stresse. C'est peut-être un membre de votre famille, c'est peut-être une énergie paternelle. Il y a une connexion forte avec cette personne-là, hein, quoi qu'il en soit dans ce cas-là. Vous-même, vous pouvez engager ces énergies paternalistes, que vous soyez un homme ou une femme, par rapport à quelqu'un d'un peu plus jeune ou d'inexpérimenté encore, qui est en train d'apprendre. Mais là, encore une fois, la connexion est très forte. Certaines angoisses, mais avec l'idée quand même que là, il faut prendre ses responsabilités. De toute façon, c'est ainsi. Hein. Un empereur, il est obligé de gérer. On va aller voir matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours, amis Verseau. Valet de bâton, il y a un tout petit peu plus d'enthousiasme sur la fin du parcours. Valet de bâton, cavalier de bâton, il y a avec un as de bâton, il y a des choses quand même qui vous donnent envie. Bon. On est quand même encore une fois sur des énergies jeunes par rapport à quelque chose qui est un peu plus grand que vous, j'ai l'impression. C'est comme si vous essayiez de mettre un costume qui vous semble un peu plus grand que ce que vous n'êtes. Mais il y a aussi quand même à la fin de ce parcours un certain plaisir ou un certain jeu. L'idée d'être un tout petit peu plus papillonnant aussi dans ce qui vous intéresse. Donc couvrir un petit peu vers l'extérieur et puis papillonner un petit peu dans des choses, grappiller ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a d'intéressant dans chaque épisode. Il y a de la curiosité, il y a de la bonne volonté, il y a de l'envie de faire. Alors, on n'est pas encore quand même dans la maîtrise totale. Hein. C'est votre positionnement à vous dans ce clan aussi qui est représenté là. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. Amis Verseau. Sept de denier, 10 de bâton. Alors, il y a ce moment de latence qui commence à être un peu lourd, où vous attendez quelque chose. Il y a un calendrier à respecter. Ce qu'on a semé, ce qu'on va récolter, ça, avec la 10 de bâton, qui effectivement 2 fois se représente, il y a quand même l'idée d'être un peu arrivé au bout de ce système-là. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de décembre. L'étoile, la 6, alors on rappelle encore cette énergie d'enfant, des enfants. L'étoile, bah, vous êtes porté, de toute façon, il y a vraiment quelque chose qui vous stresse, oui, mais en fait, en même temps, comme vous tenez le coup, que ça a l'air de vous tenir à cœur, vous êtes quand même plutôt porté et vous espérez que les choses se passent au mieux. En fait, c'est vraiment cet espoir chevillé au corps que ça se passe bien, amis Verseau. De croire fortement que les choses se résoudront, sans conflit peut-être. On va aller voir. D'être inspiré. On va aller voir émotionnellement. Amis Verseau à la fin de ce parcours. Bon, alors, vous êtes vraiment concentré sur le clan, la famille, ce qui est construit, solide, avec une fin de cycle. Les difficultés seront derrière vous. Allez vers la joie. Ben, les fêtes de fin d'année vous stressent peut-être. Il y a quelque chose qui vous stresse vraiment, alors qu'au fond, bon, de toute façon, même si des choses sont effectivement réellement stressantes, vous allez rester dans un environnement qui est extrêmement solide, avec une 10 de denier, et abouti. Donc, il y a du monde. C'est ça peut-être aussi qui vous stresse. Vous êtes dans cette 10, dans ce clan. Il y a plein d'autres gens dans ce clan. Vous êtes arrivé à un aboutissement. Vous avez vraiment la volonté d'aboutir à quelque chose de très puissant pour vous, d'être arrivé à...
Soit votre projet, c'est vraiment de construire quelque chose de très important comme une œuvre en soi, quelque chose qui marquera fortement, soit vous faites partie intégrante d'une œuvre déjà créée, qui peut être familiale, professionnelle. Vous êtes dedans, vous avez quand même, vous créez un enthousiasme. On va aller voir. Intérieurement, spirituellement, ami Verseau, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. Le monde, le soleil, l'accomplissement, la création, l'impression d'avoir vraiment avoir franchi une étape, avoir franchi, vraiment vouloir franchir quelque chose d'accompli, d'accomplir quelque chose d'important. Alors aussi peut-être en lien à vos enfants, il y a quand même une fin de cycle peut-être importante pour eux. On va aller voir intérieurement, spirituellement, sur ce mois de décembre. Roi d'épée, reine de bâton, des décisions. Alors oui, effectivement, peut-être des angoisses, mais ce besoin de lucidité, de prendre les décisions, d'être responsable. On a quand même l'empereur, le roi d'épée. La responsabilité vous incombe peut-être, c'est ça qui vous stresse. Pouvoir d'attraction, décider des choses par rapport à des rencontres, des relations, des créations émotionnelles. On va aller voir à la fin de ce parcours, ami Verseau. Là. Allez, le magicien, tout est possible. Tempérance, vous avez toutes les cartes en main. Tout peut se transformer. C'est le début de quelque chose de nouveau. Alors, aboutissement, effectivement, pour tout à coup avoir... Soudain, on vous donne toutes les possibilités. Tout est possible et envisageable. Il y a des engagements et il y a une tranquillisation ou une guérison par rapport à ça. L'idée de prendre soin de vous. C'est plus de peur que de mal, hein, j'ai l'impression quand même pour vous sur ce mois de décembre. Mais vous y mettez vraiment beaucoup d'importance. Il y a quelque chose qui se joue vraiment de manière très importante dans votre esprit. On va aller voir le conseil. Les amoureux, la grande prêtresse. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Faites-vous confiance. Faites confiance aux liens qui sont forts aussi. Il y a des directions, il y a des choix. Il y a l'idée oui, vraiment d'essayer de se faire confiance plutôt que d'être dans la mentalisation qui là, effectivement, si vous réfléchissez juste avec votre tête, vous mentalisez bassement les choses, ça peut totalement vous angoisser. L'idée, c'est de se laisser porter un petit peu aussi, hein, selon là où votre cœur vous porte, selon vos convictions. On va aller voir émotionnellement, justement, un tout petit peu plus avant, amoureusement, sentimentalement parlant. Mes amis Verseau, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ça joue quand même fortement pour l'émotionnel. Et nous allons voir le tirage général. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Amis Verseau, ce mois de décembre, votre énergie amoureuse et sentimentale pour ce mois de décembre. Une de denier, valet de coupe. Il y a beaucoup de choses à faire. Vous êtes très occupé. Il y a une accélération peut-être aussi. Vous vous sentez un petit peu dépassé, débordé. Une accumulation de choses, d'événements, de situations sur lesquelles vous devez vraiment vous en occuper en plus. Valet de coupe, il y a des choix à faire aussi par rapport à vos enfants, à des enfants, à vous aussi, ce qui vous touche, ce qui vous émotionne.
des débuts d'histoire aussi. On va aller voir votre énergie aidante. Arriver à faire quelque chose avec ce qui, à la base, est une émotion. Énergie aidante. Six de denier, la force. Alors, ce qu'on donne, ce qu'on reçoit, le soutien, l'entraide, les échanges. Vous avez besoin de quoi demander, les gens ont besoin de quoi donner. Il y a vraiment cette idée d'être dans l'équilibre concret, dans la matérialité. Si vous avez trop donné, si vous n'avez pas assez demandé, etc., etc. On va aller voir du soutien, en fait. Ça vous aide, parce que vous avez l'air assez occupé et vraiment à faire quelque chose d'important. On va aller voir votre énergie basse. Roi de bâton, toujours sur ce valet de coupe. Alors, l'énergie basse, c'est le côté un peu caractériel du roi de bâton, quelqu'un qui exige, qui veut énormément et qui n'est pas forcément là quand il faut au final, qui est un peu grosse énergie, puis tout à coup basse énergie. Ça prévient pas forcément, c'est quelqu'un qui peut être assez terrorisant, j'allais dire non, mais assez... La volonté d'obtention est très forte chez cette personne-là, un ego quand même assez fort, qui au fond dénote une certaine fragilité intérieure en fait. Il y a vraiment un souci de fragilité intérieure et on le voit avec le valet de coupe. Peut-être qu'au fond c'est parce qu'il y a une sensibilité qui ne veut pas se montrer. Et donc on en impose ou on veut en imposer à l'extérieur, ce qui peut effectivement être séduisant hein, pour certaines personnes, mais déstabilisant aussi. Puis au final, ça donne pas forcément des choses très constructives. On va aller voir à la fin de ce parcours, Ami Verseau. D'épée, 5 d'épée. Alors, il y a quand même ce stress du conflit. Latent. Je sais pas pourquoi. Vous avez peur que quelque chose se passe pas forcément bien. Prise de tête, conflit interne, conflit externe, des difficultés peut-être avec ce personnage, ce roi de bâton, caractériel, signe de feu aussi, bélier, lion, sagittaire. Alors, bon, au fond, du coup, vous n'allez pas vouloir voir certaines choses, vous êtes concentré, vous vous retrouvez peut-être aussi un petit peu bloqué quelque part dans l'incapacité, l'impossibilité de faire autrement, ce qui peut créer des conflits, et qui peut être rassurant aussi. L'idée d'être quelque part, c'est peut-être aussi quelque chose qui peut être rassurant. La 8 d'épée, c'est un enfermement inconscient sur un sujet, sur une idée ou quelque part dans un lieu qui, en fait, au fond, peut être jugé comme une contrainte, mais qui aussi peut être extrêmement sécurisante parce qu'au moins vous savez où vous êtes, vous savez ce que vous pensez, vous savez ce que vous pouvez faire, même si vous vous interdisez de faire ou de penser certaines choses, c'est quand même quelque chose qui vous conditionne, et d'être conditionné, c'est rassurant. Donc, vous êtes un peu dans ces énergies-là à la fin de ce parcours, et avec l'idée que l'idée la meilleure, c'est quand même de ne pas forcément s'installer dans une crise. On va aller voir 3 cartes pour nos Verseaux en couple. Sur ce mois de décembre. As de denier, 4 de denier.
Valet de bâton, roi d'épée. De bâton, as d'épée, des engagements. Bon, il y a une opportunité qui va se présenter, qui se présente. Vous avez vraiment envie d'en faire quelque chose. Il y a aussi effectivement un certain enthousiasme, mais qui est contrebalancé par un roi d'épée. C'est-à-dire quelqu'un qui vous dit, oui, certes, l'enthousiasme c'est bien, mais il faut ci, il faut ça, il faut penser à ci, il faut penser à ça, il faut prendre des décisions lucides, etc. etc. C'est pas faux non plus. Parce qu'effectivement, ça se joue sur un engagement. Alors, soit vous posez un jalon important et ben, il faut effectivement avoir des envies, mais effectivement aussi être intelligent sur la question. Des engagements sont posés fortement, des moments de célébration. Hein. La 4 de bâton, c'est quand même des célébrations avec certaines personnes. On s'est engagé, on vit des choses importantes. Il y a des nouvelles qui peuvent être importantes aussi hein, au moment de cette célébration, de ces engagements. De ces festivités, tout simplement, également. On va aller voir. Universo, le conseil. Roi de bâton, la haute fortune. Alors, les énergies vont bouger, bougez avec elles et positionnez-vous par rapport à ce que vous voulez à ce moment-là. Le roi de bâton, effectivement, c'est peut-être ce qui est un peu plus compliqué pour vous, c'est-à-dire de vraiment l'assumer, ce positionnement du roi de bâton, parce qu'au fond, on sent quand même qu'il y a une certaine fragilité intérieure, une sensibilité cachée au fond de ce roi de bâton qui a vraiment envie de certaines choses et peut-être qui n'arrive pas à les assumer vraiment. Là, tout ce qui est désir est important, tout ce qui est mise en place de ces désirs est important et il y a quand même quelque chose qui peut être intéressant de proposer ou qui s'amène intéressant. Donc mettez en avant vos désirs par rapport à ça, mais de manière mature, hein, effectivement, et pas caractérielle, parce que c'est pas le sujet finalement. L'idée c'est quand même aussi de sortir de la crise et de prendre de la hauteur sur certains conflits, internes ou externes, ou les deux. On va aller voir les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les Verseaux en amour flou. Sept de denier, cavalier d'épée. De bâton, 3 de denier. Cavalier d'épée, 8 de denier. 7, 8. Bon, il y a un moment tendu, un moment de latence, faire le point de l'attente. Un petit bilan, on regarde ce qu'on a récolté, ce qu'on va pouvoir faire ensuite. 7 de bâton, on tient le coup quand même. Il y a un moment où il y a un temps vraiment de latence et d'attente sur un résultat investi peut-être, les moyens que vous avez mis, ce qui s'est passé précédemment, mais il y a aussi l'incertitude. La 7 de bâton, c'est vraiment cette crainte qu'il y a mieux, qu'il y a plus intelligent, qu'il y a plus fort, qu'il y a plus beau, qu'il y a plus jeune, qu'il y a plus mieux, quoi qu'il arrive. Et en même temps, vous ne pouvez pas céder la place. Mais vous avez quand même une crainte qu'il y a quand même un complexe au fond profond. Donc qui peut bloquer un peu la situation à un moment donné, se battre aussi pour ses désirs parce que vous êtes obligé d'attendre, voilà, il y a un calendrier à respecter, il y a des choses à respecter, vous êtes en attente par rapport à ça, mais vous lâchez pas l'affaire, ou en face de vous on lâche pas l'affaire, une personne évalue les possibilités de cette relation, et une personne est quand même aussi dans un système de lutte et de défense. Cavalier d'épée, tout à coup il y a une accélération, il y a de la matière, c'est-à-dire qu'après on a quand même une 8 de denier, donc il va y avoir de quoi travailler la question. Hein.
avec des communications qui sont un tout petit peu plus franches et radicales, on va dire. Peut-être que là, il y a effectivement l'idée de mettre les pieds dans le plat, ça peut être intéressant. On ne veut pas parler du sujet qui fâche, on attend que l'autre en parle, etc., etc., peut-être. On va aller voir le conseil du sujet qui fâche ou qui fait plaisir, hein, mais on tourne un peu peut-être autour du pot. Le conseil. Le pendu. Alors, il y a quand même quelque chose à comprendre sur la façon dont vous vous bloquez, ou vous êtes bloqué à un moment donné. Il y a un blocage. Il est volontaire, il est inconscient, il est comme ça parce que c'est la vie, peut-être. Mais ce blocage, il est là pour de bonnes raisons. Essayez de voir vraiment ce que vous n'avez pas vu précédemment. Pour pouvoir vous débloquer, il y a vraiment l'idée de comprendre quelque chose sur cette notion de latence. Et de l'accepter si c'est juste un temps à passer. Parce que ça vaut le coup et après les choses s'accélèrent. On va aller voir Amis Verseau célibataire. Célibataire Verseau pour ce mois de décembre. Deux d'épée, la mort. Roi de denier, le pendu. Deux de bâton, reine de denier. Alors vous étiez peut-être occupé à faire des choses très concrètes et matérielles. Là, bon, à un moment donné, il y a une idée où vous n'avez pas forcément voulu voir parce que vous étiez en phase de transformation, déni, que sais-je. Vous étiez en train de faire quelque chose qui vous demandait vraiment de vous transformer sur un sujet. Peut-être sur un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne aussi, quelqu'un qui a une énergie très masculine et d'autorité, où vous-même vous étiez occupé à faire des choses très concrètes dans votre vie que vous matérialisez, et ensuite ça vous laisse quand même un champ, une ouverture, une déconstruction ici par contre d'une impossibilité précédente. Vous avez envie de la suite, d'une suite. Alors que ce n'était pas forcément le cas, parce que vous n'aviez pas forcément le temps, ou c'était pas forcément possible à un moment donné dans votre esprit. On va aller voir le conseil Verseau célibataire sur ses énergies. L'étoile et la 6 de denier, du soutien, de l'équilibre, retour à l'équilibre aussi dans votre vie, ce qui n'est pas forcément le cas précédemment. Croire en votre bonne étoile, avoir foi en quelque chose plus fortement, recommencer à y croire aussi, penser que vous êtes protégé et bien guidé ce mois-ci, amis Verseau. On va aller voir la carte d'oracle. Je suis pour vous ce mois-ci, amis Verseau, ce mois de décembre 2024. Vous êtes. Jabamia, je distille les éclats de lueur pour nourrir mon être de l'énergie nécessaire à l'accomplissement de mon paradis. J'accompagne cette transformation cellulaire en corrigeant jour après jour mes ombres et mes mauvaises habitudes pour recevoir une lumière féconde et harmonieuse. Passeur de lumière, je prie pour les plus pauvres, les plus faibles et les âmes errantes sur cette terre ou dans l'au-delà. Je montre un chemin en y déposant des pierres d'amour et de lumière qui facilitent les transitions d'état. Dans cette force intérieure, j'ouvre un passage pour faire vibrer l'harmonie céleste et déployer humblement en moi et autour de moi lors de la vie. Je suis l'alchimiste universelle et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, amis Verseau, et je vous dis au mois prochain.